Bonjour monsieur, ici Voyou location de voiture. Monsieur, êtes-vous là? Ah, je suis là. Avez-vous une mébac? Je veux la louer pour une journée. Bonjour patron, 3000 par jour. Quand souhaitez-vous utiliser la voiture? Maintenant, tout de suite. J'ai rendez-vous avec ma déesse aujourd'hui pour une réunion d'anciens élèves. Je suis actuellement à la portée de l'université de Chine du Sud. D'accord patron, j'arrive dans 10 minutes. Au fait, apportez des gants blancs quand vous venez. En costume. Ah. Quand vous arrivez, ouvrez-moi la porte. En descendant, dites. Jeune maître, vous avez attendu longtemps, d'accord? Ensuite, je vous demande pourquoi vous êtes si en retard, et vous dites que vous conduisiez. Pour emmener le vieux maître à un conseil d'administration, ça a pris du temps. D'accord, jeune maître. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce système de vantardise ne réagit pas? Est-ce que je me suis fait arnaquer par téléphone? Attention. Merde, je vais mourir. Système de vantardise devenant réalité en chargement. Bot approprié détecté. Félicitations, le système de vantardise devenant réalité est lié avec succès. La vantardise devient réalité. C'est quoi ce truc? Pourquoi tu ne me parles pas? J'ai un grand paquebot. J'ai 500 000 euros d'économie, 200 000, 100 000. 50 000, je les ai déjà moi-même. Système. Tu es là, système? Dis quelque chose. Je viens de me promener un peu dans l'école, ça a beaucoup changé. Toi aussi tu as beaucoup changé, tu es très belle maintenant. Enfin. Tu as toujours été très belle. Allez, tu es toujours comme avant. Un peu bête. Shan Shan. Zhao. Qin Feng. Qu'est-ce que tu fais ici, Shan Shan? Les gens arrivent petit à petit à l'hôtel. Je peux t'emmener là-bas d'abord? Disol Lao Qin. Ma voiture ne peut prendre que 2 personnes. Mais le restaurant n'est pas loin, on peut y aller à pied. Non merci. On a une voiture, elle arrive bientôt. Lao Qin. Shan Shan s'est habillé si élégamment aujourd'hui. Tu as le cœur de la laisser prendre un Didi? Qui t'a dit que j'appelais un Didi? On prend une Maybach. Une Maybach? Pourquoi pas dire que tu prends un J20? Désolé patron, de vous avoir fait attendre. Cette plaque, serait-ce une vraie voiture? Rayer. Boyd Manuel, Hum. C'est de la colle. C'est la première fois que je vois une Maybach en boîte manuelle. Je ne savais pas que Qin Feng était aussi un collectionneur. AI. Qin Feng. La prochaine fois, je t'emmènerai voir mon garage. Pour te montrer ce qu'est une vraie Maybach. Détection d'un rival en train de se vanter. Système de réalisation des vantardises activé. Le rival va immédiatement obtenir ce dont il se vante. La location de voiture comprend un cadeau, c'est ça? Moi. Je pars en premier. Qin Feng, tu n'as pas besoin de faire ça. La location de voiture t'a coûté cher, non? Tu as remarqué. Tu n'as pas besoin de faire ça devant moi, tu sais. À l'époque où on était ensemble. Ce n'était pas parce que tu avais de l'argent. Mais notre rupture, c'était parce que je n'en avais pas. C'est toi qui sors avec Shan Shan. Qin Feng. Oncle, Shan Shan et moi, c'est sérieux. Oncle, je vais faire des efforts. Je ferai en sorte que Shan Shan ait une belle vie. Ma fille, après être avec toi, devra déménager.
de la villa de Xianyue Yipin, pour aller dans ton appartement loué à 1200 par mois. J'ai demandé à mon avocat de préparer un contrat. Voici 20 millions. Ma fille ne peut pas souffrir avec toi. Le monde est ainsi, ne m'en veux pas. Laisse Shanshan de toi-même. Oncle. Je ne quitterai pas votre fille. Je te donne 3 ans. Shanshan continuera ses études pendant ces 3 ans. Dans 3 ans, je jetterai un coup d'œil pour voir ce que tu es devenu. Si tu arrives à portée de main, je te donnerai un coup de pouce. Patron, regardez cette voiture. Non, merci. Qin Feng, ici. Shanshan. Je t'expliquerai plus tard. Si on n'y va pas maintenant, on va rater la réunion des anciens camarades. J'ai tout de suite vu que c'était une voiture contrefaite. Oh, Qin Feng, vous arrivez enfin. On n'attendait plus que toi. Ton Maybach est tombé en panne sur la route? Non, tu te trompes, Qin Feng vient vraiment de m'amener ici en Maybach. Oui, j'ai bien vu. Un Maybach 2 volumes. Une pièce unique au monde. Shanshan, ça va? Assieds-toi d'abord. Qin Feng, je ne te le dis pas méchamment. C'est une réunion entre anciens camarades. Est-ce vraiment nécessaire de faire tant d'étalage? Bon. J'ai entendu dire que tu t'es lancé dans la finance et que tu as fait fortune. Si tu as une opportunité, pense à nous, tes vieux amis. En fait, je n'ai pas gagné grand-chose. C'est surtout une question de chance. Il y a une dizaine d'années, j'ai acheté 1000 bitcoins. Et j'ai oublié le mot de passe le jour même. Résultat, il y a 2 jours. Je viens de m'en souvenir. Je pense que le prix du marché est maintenant de 100 000 $ pièce. Potine. Ça fait plus de 100 millions de dollars. Des clopinettes. Détection d'un rival en train de frimer. Félicitations, vous avez obtenu 1000 bitcoins. Xiaobo, mon sauveur. Qin Feng, tu fais aussi du bitcoin? Je joue un peu, je viens de tout vendre. Jeune maître Zhao, on dit que tu vis habituellement à Xian Yipin. Tu dois côtoyer des personnalités du classement des riches, non? C'est vrai, ces dernières années, j'ai réussi à m'acheter une villa à Xuan Yipin. Mais en général, je n'y vis pas. Ça va? Désolé. Je viens de devenir le voisin de Shanshan. Personne ne soutient mes ambitions. Xiaobo m'a propulsé au sommet. Lao Qin. Si tu ne t'en sors pas, viens travailler chez Zhao Group. Merci, mais beau, ce verre. Je dois absolument te le proposer. Allez, je le bois, à toi de voir. C'est bien comme ça. Il faut baisser un peu ton verre. On ne propose pas un verre comme ça. Suis-moi bien. Je vais t'apprendre. Frère Beau. Je ne vais pas entrer dans le groupe Zhao. Je n'ai pas étudié le commerce extérieur, ne serait-ce pas que je fasse s'effondrer tout votre groupe. Qin Feng, assieds-toi d'abord. Ce n'est rien, Lao Qin. Si tu n'as pas cette ambition, c'est facile à régler. Mon père est actionnaire de l'Hôtel de la Paix. Il a dit qu'il allait bientôt l'acheter et me le confier. Tu pourras choisir n'importe quel poste à ce moment-là. Détection d'un rival amoureux en train de se vanter. Félicitations. Vous avez obtenu 51% des actions de l'Hôtel de la Paix. Je suis maintenant le patron ici. Shanshan, je t'ai fait honneur. Mais Qin Feng ne s'est pas apprécié. Ne m'en veux pas. Xiaobo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça. C'est moi qui ai demandé à Xiaobo de t'aider. Tu ne peux pas continuer comme ça. Shanshan. Je ne pensais pas que tu t'inquiéterais encore pour moi. Mais je vis. Comme dans un rêve. Waouh. Ça fait mal? Comment ça, un rêve? Oh, allez, vous deux. Je ne sais pas ce que Qin Feng a de si bien. Pour que Shanshan pense à lui depuis si longtemps. Lily, ne dis pas n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi.
Je te défends. Elle ne m'a donc jamais oublié non plus? Ça fait longtemps, Linchanchan. Tu me connais? Nous sommes dans la même classe, je te connais depuis plus d'1 an. J'ai toujours pensé qu'une grande première de la classe comme toi ne communiquait pas beaucoup avec les autres. La photo tout à l'heure était très jolie, tu veux la voir? Qin Feng, dis-moi. Pourquoi tu es si peu ambitieux? Lily, tu es vraiment ivre. Elle dit n'importe quoi. On dirait que Lily est vraiment ivre. Sa tolérance à l'alcool est vraiment faible. Je ne suis pas ivre, je dis ce que je pense vraiment. À l'époque, Qin Feng et Linchanchan Était le couple le plus assorti de notre classe. Une fille comme Linchanchan. Comment peux-tu seulement y penser? Avant. Je n'ai pas pensé. Alors, n'y pense plus à l'avenir. Mon gars, ce n'est pas pour te décourager. Linchanchan est destiné à un mariage arrangé avec la famille Gu. Xiaobo, tu as assez parlé pour aujourd'hui, non? Bon, j'ai assez mangé pour aujourd'hui. Serveur, l'addition. On se voit si rarement, et tu veux déjà partir? Bonjour cher client, votre table avec le service. Ça fait un total de 225 000. Plus de 200 000? Waouh, je viens de manger un repas à plus de 200 000. C'est un peu trop cher. Je m'en occupe. Non, Shanchan, ce n'est pas possible. J'avais dit que c'était mon tour de payer, juste un repas. Je ne peux pas te laisser régler. Non, est-ce qu'on peut signer? Je suis directeur du groupe Zhao. Notre entreprise a un partenariat avec votre hôtel. Désolé monsieur, les plats peuvent être signés. Mais le vin est une réserve privée. Donc impossible. Payez les 200 000. Et je signe pour les plats. Xiaobo. Ton père est actionnaire ici, non? Appelle-le. Qu'il passe un coup de fil. Exact. Notre Zhao va bientôt. Achetez votre hôtel pour le gérer. Server. Je te conseille de ne pas froisser ton futur patron. Vraiment désolé, monsieur. Nous n'avons jamais entendu parler d'un actionnaire Zhao ici. Je ne peux vraiment pas prendre cette décision. Attendez, je vais t'appeler mon père. Xiaobo, ne t'embête pas, laisse-moi essayer. Qin Feng, cette voiture vaut au moins 4 millions, non? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais cette voiture semble vraiment être à moi. Semble. Si je dors et qu'elle est toujours là demain. Qin Feng, c'est plus de 200 000. Ne fais pas d'impulsion. Exact, Laokin, pas besoin de ça. Qin Feng, à quoi tu joues? Essaie donc. Ton budget mensuel. Peux à peine acheter un sac de croquettes pour mon chien. Tu fais le clown maintenant? Serveur. Laokin, qu'est-ce que tu lui dis? Je lui demande de vérifier. Est-ce que je suis parmi les actionnaires de leur hôtel? Qin Feng, combien as-tu payé ici? Toi, actionnaire? Laokin, tu es vraiment drôle. Qin Feng, tu es sûr que tout va bien? Je pense, oui. Mon père ne répond pas à mes appels. Je ne sais pas ce qu'il fait. Chef de classe. Tu n'aurais pas d'argent pour payer? Impossible. Tinky. J'ai juste pas assez de liquide sur moi. Si vraiment ça ne va pas, je n'ai qu'à appeler le jeune Gu. Je me souviens qu'il est actionnaire ici. Quoi? Tu connais le jeune Gu, Gu Jingchen? C'est l'aîné de la famille Gu, la première famille de Jiansheng. Le futur chef de famille, c'est sûr et certain. Bien sûr, on a une amitié à la vie et à la mort. On a failli devenir frères jurés ce jour-là. Si cette addition n'était pas si petite. Désolé, un coup de fil et je le fais venir ici. On aurait pu partir depuis longtemps. Le serveur met trop de temps, pourquoi il ne revient pas? Est-ce que ce système me prend pour un pigeon? Détection, le rival de l'autre se vend encore. Félicitations. Récompense obtenue, réseau de la famille Gu. C'est, quelle récompense ça? Oh là là, ne me fais pas peur. Je vais pas me faire tabasser, si? Oh mon grand patron. Vous venez dîner sans prévenir?
Le grand patron, Lao Qin. Tu es vraiment le patron de l'Hôtel de la Paix, Potine. Cet endroit vaut des milliards. Pourquoi tu n'en as jamais parlé? C'est impossible. Comment Qin Feng pourrait-il avoir un quelconque lien avec l'Hôtel de la Paix, patron? Cette personne est insolente. On appelle les vigiles pour le sortir. Pas besoin. Il est vraiment le patron ici? Aujourd'hui, je suis juste venu à une réunion d'anciens élèves. Ce sont mes camarades. Alors aujourd'hui, offre-nous l'addition. Mais vous plaisantez. C'est chez vous ici. Vous voulez encore manger? Et non. Je fais préparer un nouveau repas et ouvrir 2 bouteilles de Romanée Conti. Non, non, on a déjà bien mangé. D'accord, je me retire. Appelez-moi si besoin. Qin Feng, tu es vraiment le patron de l'Hôtel de la Paix? Lao Qin, bois un verre pour te punir. Je ne pensais pas que tu étais si modeste. J'ai dit des bêtises tout à l'heure. Frère, ne m'en veux pas. Si tu veux, je te fais un massage des pieds. Non, non. Putain, Qin Feng, tu serais pas le discret héritier des grandes familles dans le roman. Qin Feng, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Tu dois m'expliquer clairement. Shan Chan. En fait, je ne connais pas encore la situation actuelle. Ce qui s'est passé, mais ne t'inquiète pas. Quand je saurai, je te le dirai immédiatement. D'accord? Bon, cette fois, je te pardonne. Bon, puisque l'affaire de la facture est réglée. Alors, partons. Attendez, aujourd'hui, on a enfin réussi à se réunir. Comment peut-on partir juste après avoir mangé? Alors, chef de classe? Ça veut dire qu'il y a une suite? Pas mal. Je vous invite tous au Palais César pour s'amuser. Ça vous dit? Chef de classe, un endroit comme le Palais César. Ça coûte des dizaines de milliers par personne. Chef de classe, tu as eu du mal à payer tout à l'heure. Tu as les moyens? Je viens de le dire. Gu et moi, on a une amitié à la vie et à la mort. On a besoin de payer au Palais César? Dans la société d'aujourd'hui, c'est la face qui compte. Alors, je reste aussi. Chanter pour se détendre. Plus tard, je vais vous chanter une chanson à plein poumon. À l'époque de The Voice en Chine, j'étais 4e dans le district de Jiangsheng. Si Chu Sheng n'avait pas été si fort à l'époque, j'aurais pu passer à la télé. Ding ding, félicitations, vous avez obtenu la récompense, maîtrise du chant. Ça marche? Maintenant, à cause du système. J'ai toutes ces choses bizarres, mais comparé à la famille là, c'est encore insuffisant. Je ne sais pas combien de temps le système durera. Xiaobo, ce bienfaiteur, je dois me dépêcher. Shan Chan, alors on y va aussi? Juste pour entendre les voix de tout le monde, ça te dit? Je n'ai pas trop envie d'y aller, Qin Feng. Tu veux rentrer avec moi maintenant? Il y a des choses que je ne t'ai jamais dites, en fait. En fait, Gu est venu demander ma main il y a quelques jours. Je pense que si je peux voir mon père tout de suite, peut-être qu'il changera d'avis. Non. Fais-moi plaisir, tout le monde y va, pourquoi pas toi? Xiaobo, tu veux juste te montrer devant Bu Jingchen, n'est-ce pas? Tu veux aussi m'utiliser? Sœur Shan Chan, avec notre relation, tu n'as même pas besoin de parler, tu viens, tu bois un verre. Tu bavardes, tu aides un vieux camarade à se mettre en valeur. Bo, puisque toi et Gu Jingchen, vous avez une amitié à la vie et à la mort, tu as besoin de moi pour te mettre en valeur? Sœur Shan Chan, avec notre relation, on ne peut pas rivaliser avec votre lien avec le jeune Gu, hein, jeune Gu, mon petit frère adoré. Je vais bien boire un verre avec lui. Jeune Gu, je lève mon verre. T'es qui, toi? Je suis Xiaobo, de la famille Zhao, 1. Xiaobo. Bien sûr que c'est pas toi que je cherche. Frère Qin Feng, si le manager ne me l'avait pas dit, je t'aurais encore laissé partir aujourd'hui. C'est qui ce type? La famille Gu a des relations? Aujourd'hui, c'est moi qui invite au Palais César, on y va après. On ne rentre pas sobre, tout le monde y va, hein. Tu connais Qin Feng? Bien sûr que je le connais, c'est le bienfaiteur de ma famille Qin. Assieds-toi, assieds-toi. À l'époque, le père de Qin Feng est venu à Jiangsheng pour lutter contre les inondations. Son père, à lui seul, a sauvé ma famille entière. Frère Qin Feng, désormais à Jiangsheng. Si t'as un problème, viens me voir, ton grand frère règle tout. On se voit au Palais César plus tard, venez tous si vous êtes libres. J'ai encore quelques tables de clients là-bas. Je vais leur dire un petit bonjour. D'accord. Qin Feng,
Shanchan, j'ai compris ce que tu veux dire. J'y vais tout de suite. Pourquoi cette précipitation? On se reverra tout à l'heure, non? J'ai autre chose à faire plus tard, je n'irai pas. Et, frère Beau, tu ne peux pas ne pas y aller, sinon... Je n'aurai plus aucun repère. Qin Feng, ne pense pas à m'humilier. Je suis sincère, même pour le projet de votre famille. Pour votre famille, tu dois y aller. Patron, votre voiture. Je t'ai dit, ces fausses voitures de location, ça ne fait que provoquer les rires. Xiaobo, quel mauvais goût. Tu dis que cette voiture est fausse? Si cette Maybach est fausse, je te coupe la tête, d'accord? Camarade de classe, c'est ça la fausse voiture que tu m'as décrite? Qin Feng a loué une fausse voiture? C'est le nouveau modèle. Ça vaut plus de 4 millions. Impossible, je l'ai vu tout à l'heure. C'était une voiture contrefaite qu'il a louée. Et celle-ci, comparée à ta nouvelle voiture, elle est comment? Bien sûr, une voiture comme ça. Chez moi, elle ne serait même pas classée. Aujourd'hui, mon père a pris la Cullinan et la Bugatti Veyron pour affaire. Moi, je ne conduirai jamais cette 718. Beau-frère, je te remercie vraiment. Allons-y. Qin Feng, attends-moi. Je n'ai jamais été dans une voiture aussi chère. Et, attends-moi, je veux monter aussi. Pourquoi me remercie-t-il? Bienvenue au Césares Palace. C'est donc le Césares Palace? C'est ma première fois ici. C'est comme un palais. Frère Qin Feng, on t'attendait. La suite VIP est réservée pour toi. Allons-y. Merci pour l'accueil, monsieur Gu. Ne dis pas ça, frère. À partir de maintenant, toi Qin Feng, tu es comme mon petit frère, Gu Jingshen. Tout ce qui est à moi est à toi. Tu comprends? Ne sois pas timide. Plus tard, tout le monde entre. Amusez-vous comme vous voulez. Ne pensez pas à l'argent. Détendez-vous comme à la maison. Ah, alors je ne me fais pas prier. Je vais te présenter 2 amis plus tard. Monsieur Gu, en fait, j'ai quelque chose à te dire aujourd'hui. Pas de problème, on a tout le temps. Je te laisserai du temps pour parler plus tard. Entrons d'abord. Ce type, quelle chance il a. Mon père n'est vraiment pas à la hauteur. Bon, maintenant, accueillons le 4e du concours de chant de Jiansheng. Le camarade Xiaobo pour une chanson. Allez, allez. Stop. 4e? Avec ton niveau, même pas bon pour l'examen d'art du lycée. Je ne te mens pas. À l'époque, la diva Sun Feifei. Quand on était sur scène ensemble, je lui ai appris à chanter. Tu exagères trop. Tromper les copains, ça va. Mais ne te trompe pas toi-même. Détection d'un rival en train de mentir, récompense du système reçu. Apprenti diva Sun Feifei, experte en piano. Et, je trouve que beau-frère chante bien. Mon père chante cette chanson tous les jours à la maison. Et il n'est pas aussi bon que beau-frère. Merci, hein. Ah, au fait, ce Xiaobo, c'est ça? C'est une coïncidence. La diva Sun Feifei est justement dans mon établissement. Tu es proche d'elle, non? Alors, tu peux l'appeler pour qu'elle vienne jouer avec nous? Je suis allé lui offrir un verre, mais elle m'a ignoré. Cette Sun Feifei se prend vraiment pour quelqu'un. Même la face du jeune maître Gu ne compte pas pour elle. Et ma face alors? Elle peut se la jouer à Jiansheng, mais c'est tout. Elle vient de la capitale, et derrière elle, il y a un grand patron que même ma famille Gu n'ose pas offenser. Alors si elle accepte de trinquer avec toi, c'est vraiment une faveur. Frère Beau, le jeune maître Gu te donne une chance là. N'est-ce pas toi qui as des liens particuliers avec cette Sun Feifei? Fais-la venir chanter une chanson. Qu'on fasse connaissance. Yo. Allez, jeune maître Gu, chantez-nous quelque chose. Bon, puisque tout le monde est de bonne humeur aujourd'hui, et que c'est chez moi, je vais ouvrir le bal.
Je commence avec une chanson, d'accord? Bien, applaudissez. Qui a remis la version originale? Ça c'est du jeune maître Gu. Never the Voice. Tout à fait. Si le jeune maître Gu avait participé au concours, je n'aurais fini que 5e. D'accord, d'accord, assez de flatterie. On n'a jamais entendu Qin Feng chanter. Allez, à toi. Tu sais chanter? Juste un tout petit peu. Lao Qin, ne profite pas de cette occasion. Paul Frymer, t'es une catastrophe en musique. Tu ne sais même pas chanter Twinkle Twinkle. Et tu oses te ridiculiser devant le jeune maître Gu? On est tous amateurs ici. Personne n'est chanteur professionnel. L'important est de s'amuser. Arrêtez avec cette histoire de se ridiculiser. Vas-y mon frère, chante. On est là pour s'amuser, c'est tout. Qin Feng, chante. Qin Feng, réfléchis bien. Le jeune maître Gu a l'air de bonne humeur maintenant. Mais si ta chanson l'énerve, personne ici ne pourra assumer les conséquences. Le jeune maître Gu aussi? Sir Fei, vous venez nous voir? J'ai entendu qu'une vieille connaissance était ici, alors je voulais la voir. Vieille connaissance? Mais cette soirée est privée. Désolé Sir Fei. De qui parlez-vous exactement? Belle dame. C'est une réunion entre amis ici. Vous ne vous trompez pas d'endroit? Attendez, Sir Fei. Vous êtes la diva Sun Fei Fei? Oh mon Dieu, c'est vraiment la diva Sun Fei Fei. La vraie Sun Fei Fei, la chanteuse underground. Ma vieille connaissance. Putain, c'est vrai? Oh mon Dieu, la diva est venue jusqu'ici. Tu disais avoir de vieux amis ici. Serait-ce possible que... Beau, on dit que tu es proche de la diva. Vous avez même fait de la musique ensemble, non? Non, non, je ne suis pas proche d'elle. Arrêtez de dire n'importe quoi. Beau, tu es trop modeste. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la diva est-elle venue en personne? Elle serait venue pour moi? Non, c'est impossible. Je n'ai vu la diva qu'une fois, le jour de l'ouverture de l'entreprise de mon père. On l'avait payé cher pour qu'elle vienne. Sinon, on n'a aucun lien. Jeune maître Zhao, viens par ici. Sir Fei est venue te voir. Je pensais que tu bluffais tout à l'heure. Je n'avais pas vu clair. Viens, dépêche-toi. Sir Fei, tu aurais pu me prévenir de ta venue. J'aurais pu t'accueillir comme il se doit. Maître, pourquoi es-tu sorti sans prévenir Sir Fei? Ça fait vraiment longtemps. Maître, Attends, Sir Fei, tu veux dire que... Tu connais Qin Feng? Et tu l'appelles maître? Qin Feng, tu savais très bien que... J'adore Sun Fei Fei. Et tu ne me l'as jamais dit. Moi. donc, la personne dont tu parlais, c'est Qin Feng? Son père ne t'aurait pas sauvé la vie aussi, par hasard? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Mon maître est très discret. Quand j'ai participé à The Voice, c'est lui qui a réglé ma guitare. Il sait aussi régler les guitares? Peut-être. Alors ce soir, on va chez toi pour régler la guitare. Je veux voir combien de secrets tu me caches encore. Arrête de parler de maître, tu te moques de moi. Je ne sais faire que... un tout petit peu. De chant. Si toi tu n'y connais qu'un peu, alors tout le monde de la musique chinoise n'a pas de vrai talent. Mon Dieu, être complimenté ainsi par la diva, Qin Feng. À quel point es-tu doué en musique? Pourquoi ne t'as-t-on jamais vu avant? Qin Feng, pour le prochain concert de la diva, garde-moi une place, d'accord? La diva, tu peux me faire un autographe? Vous êtes tous des camarades de Qin Feng? Pas de problème. Quand je donnerai un concert, je vous réserverai des places VIP. Vous pourrez monter sur scène avec moi pour chanter. Génial. Sir Fei, puisque tout le monde est si heureux, pourquoi ne pas nous honorer d'une chanson? Désolé, jeune Gu, je prends soin de ma voix en ce moment. Je ne peux vraiment pas chanter. Pas de problème, on attendra votre concert. Nous irons tous ensemble apprécier la voix de Sir Fei. Merci pour votre compréhension, jeune Gu. Pas de souci, pas de souci. Alors, laissons Qin Feng chanter. Sir Fei sera notre juge. Oui, je n'ai jamais entendu Qin Feng chanter. Ce Qin Feng, quel est son niveau en musique? Fais-le chanter pour nous, maître, tu chantes? Je peux faire les chœurs. Pourquoi avez-vous l'air comme ça?
Vous ne connaissez pas Kin Feng. Et son niveau en musique? Ne plaisante pas, je n'ai vraiment pas beaucoup chanté. Puisque Surfait dit que tu es si doué en musique. Kin Feng, ne sois pas timide. Chante-nous une chanson. Vas-y, montre-nous ton talent. Alors, je vais vous chanter une chanson. Tour de chute. Kin Feng, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi chanter tour de chute? Ton choix de chanson. C'est pire que celle de Xiaobo tout à l'heure. J'ai envie de vomir. Je ne voulais pas, mais c'est la seule dont je me souviens de l'air. C'est Kin Feng qui chante ça. C'est incroyable. La qualité monte d'un coup, ce type. Comment est-ce possible? Je te l'avais dit, ce type chante bien. Kin Feng, ce problème est très difficile. Ce problème est vraiment difficile. Mais, tu dois utiliser la pensée inverse. Puis raisonner à l'envers, vois-tu? Comme ça, c'est résolu. Maintenant, tu as compris? J'ai compris. Kin Feng, tu es trop fort. En quelques phrases, tu m'as tout expliqué. En fait, je ne suis pas si fort, c'est juste que tu étais bloqué dans une impasse mentale, je suis sûr qu'avec un peu plus de réflexion, tu aurais pu le résoudre toi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de moi? Non, pas du tout. Je pense juste que je ne suis pas à ta hauteur. Comment ça? Personne n'est plus à ma hauteur que toi. Je l'espère aussi, j'espère qu'un jour je pourrai me tenir à tes côtés, j'espère aussi que ton père m'acceptera. Je crois en toi. Non. Shan Chan, tu as été choyé depuis ton enfance. Ta vie est si belle, tu ne peux pas comprendre à quel point c'est difficile pour nous, les gens ordinaires, de gravir les échelons sociaux. J'ai l'impression que mes oreilles vont tomber enceintes. Mon Dieu, Kin Feng. Tu chantes si bien. Je me souviens qu'à l'école, Tu nous évitais toujours, c'était pour nous épargner la honte. Non, non. Avant, je ne savais pas vraiment chanter, mais récemment, j'ai appris. tu es vraiment modeste. Si tu chantes, juste comme ça, sans effort, et que tu arrives à ce niveau. Alors à côté de toi, je suis vraiment médiocre. Surfait, ne te moque pas de moi. Ce système est vraiment génial. Il m'a carrément donné une voix de maître. Avant, je ne trouvais même pas la tonalité, mais maintenant. C'est un jeu d'enfant, cette chanson est maîtrisée. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça, frère Kin Feng. Tu as un tel talent pour la musique. En tant que frère, je m'incline devant toi. Kin Feng, c'est trop beau. Je te suggereerde de talenten directement. Que de l'émotion, aucune technique, tu peux transformer. Un saut à l'élastique en une balade au pied du mont Fuji. Kin Feng, tu as une histoire. Kin Feng, qu'est-ce qui t'est arrivé ces dernières années? Quoi qu'il en soit, rien ne pourra m'empêcher d'aller vers toi. Les autres se soucient de la hauteur à laquelle je vole. Mais Shan Chan, elle se soucie de savoir si je suis fatigué de voler. Shan Chan, ne t'inquiète pas. J'ai fini le donjon ce soir, je vais obtenir l'accord de ton père. Patron, Zhang Shao et les autres arrivent. Qu'ils montent, il y a 2 voitures. Devant notre magasin. Les places de Zhang Shao sont occupées. Si c'est un stationnement illégal, il suffit de contacter le propriétaire. Mais ces 2 voitures sont neuves, sans plaque. Il n'y a aucun moyen de contact, et
Ces deux voitures sont une Cullinan et une Bugatti. Ce genre de supercar de luxe, on ne peut pas joindre le propriétaire? Phew, mon système vient de recevoir un virement. Ah, désolé. Les deux voitures devant la porte sont à moi. Si ça dérange, aidez-moi à les déplacer alors. Merci. Tu délires ou quoi? Cullinan, Bugatti. Tu dis que les deux bolides devant sont à toi? Ouais. Feng, tu trouves pas que t'exagères un peu? C'est moi que tu vises. Non, pourquoi je te viserais? Si c'est pas moi, alors pourquoi aujourd'hui, dès que je me vante de quelque chose? Tu me claques la vérité à la figure? J'ai l'impression d'avoir passé ma journée dans ton ombre. J'arrête, je rentre à la maison. Eh, Beau, mon frère, faut surtout pas que tu partes. Feng, y a personne qui pourchasse et élimine comme ça. Je baisse les bras, d'accord? Je promets que je ne penserai plus jamais à convoiter l'un Shanshan. Beau, comme ça, alors mieux vaut que tu partes. Feng, me fais pas marcher, please. Va aider mon frère à garer sa voiture. Dans notre parking VIP suprême. Attendez. Gu, vous m'avez invité aujourd'hui. C'était pas juste pour m'impressionner, si? Oh, Zhang, comment ça se fait que vous soyez là? Zhang, quel bon vent vous amène? Bon, Zhang, attendez un peu, petit frère. Ce matin, avant de monter, tu disais avoir quelque chose à me dire. La première fois que je t'ai vu, j'ai tout de suite su ce que tu allais dire. L'histoire entre Shanshan et moi n'est pas aussi simple que tu le penses. Lui aussi, il est pressé de s'allier avec la famille Lin par mariage. C'est l'un des héritiers. J'ai déjà gagné contre eux avant. Maintenant, je peux pas juste lâcher un mot. Et te laisser Shanshan comme ça. Faut aussi que tu comprennes ton frère. Et puis l'amour, c'est comme un champ de bataille. Si tu peux clarifier les choses aujourd'hui, plus tard, pour ton mariage avec Shanshan, ton frère te présentera ses vœux sincères. Et t'offrira même un gros cadeau. Mais bon, si ça se clarifie pas, c'est toi qui devras nous souhaiter du bonheur. Ce soir, le boss du donjon arrive enfin. Tout à l'heure, c'était vrai, ce que tu as dit? Zhang, sérieux? Alors c'est ça. La Bugatti et la Cullinan sur ma place de parking. C'est aussi lui qui les a loués, hein? Je n'ose confirmer qu'à vous, jeune maître Zhang. En arrivant aujourd'hui, Qin Feng conduisait vraiment une fausse voiture. Je vous le jure sur mes yeux. Alors, vous voulez dire que la Bugatti garée en bas par mon frère est fausse? Jeune maître Gu, ne me mettez pas dans l'embarras, je ne peux pas me permettre de vous offenser. Pas de problème, Xiaobo. Expliquez-vous clairement. Pour cette voiture, je suppose que c'est Qin Feng qui a contacté le concessionnaire pendant le repas. Pour changer contre une vraie, jeune maître Gu. Ces places VIP de l'hôtel César sont si précieuses. Comment pourrait-on gâcher 2 places à cause de Qin Feng? Tu me donnes des ordres? Je n'oserais pas. C'est mon frère. La famille Qin est aussi la bienfaitrice de ma famille Gu. Ne parlons pas de 2 petites places, même si je lui offre une. Bugatti, où est le problème? Mon Dieu, ce jeune maître Gu s'est vraiment enjolivé. Une supercar comme la Bugatti, ce n'est pas quelque chose qu'on offre comme ça. Mais pourquoi mon système ne réagit pas? Il doit être mon rival amoureux. Est-ce que ce type dit vraiment la vérité? Waouh. Bien que je ne sache pas exactement quelle est votre relation, ni quel différend vous avez eu, mais je peux voir que vous en avez après Qin Feng. Ce n'est qu'une voiture de sport. Si mon maître le demande, je peux aussi lui en offrir une. Sun Feifei est vraiment arrogante. Mais Fei, n'oublie pas que nous sommes à Jiansheng. Je n'ai pas peur. Hein, Fei. Du calme. Xiaobo, à l'avenir. Si tu oses encore menacer mon frère, je ne te ferai pas de cadeau. Je n'oserai plus, jeune maître Gu. Non, si Xiaobo continue à se laisser faire. Comment vais-je progresser? Il faut aider frère Beau à se réveiller. Frère Beau, lors de la réunion des anciens élèves. Tu m'as dit que tu avais acheté une villa à Xuany Yipin. C'est vrai? Je l'ai dit. Pourquoi? Alors pourquoi ne t'ai-je jamais vu?
Mon Dieu, Qin Feng, quand as-tu acheté? Une propriété à Xuan Yipin? C'est donc toi. Le vrai riche caché. Non, sérieux? C'est vrai ou pas? Patron, est-ce que je peux encore m'accrocher à toi? C'est impossible. Ça ne peut pas être vrai. Ce type est un vrai pauvre. D'où vient son argent? Pour acheter une villa à Xuan Yipin. Monsieur, voici vos clés de voiture. La voiture est garée à votre place privée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi à tout moment. D'accord, merci pour votre travail. Bo Shao, une voiture de ce niveau, pour vous? C'est comme un jouet, n'est-ce pas? Qin Feng, ces deux superbes voitures de luxe sont vraiment à toi. J'avais entendu dire que ton père t'avait acheté un jet privé, c'est vrai? Finalement, c'est moi le clown. Tout ce dont je me vantais était en réalité entre les mains de Qin Feng. Il possède tout ça pour de vrai. Qin Feng, depuis quand as-tu acheté? Une maison action Yipin? Je ne t'ai jamais vu là-bas. Tu ne m'en as jamais parlé non plus. J'étais plutôt pauvre avant. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Quand je vendais dans la rue, quelqu'un m'a échangé ses bitcoins contre de l'argent liquide, à un prix très bas. Et plus tard, qui aurait cru que ces bitcoins prendraient autant de valeur? Frère Qin Feng, c'est pour ça que tu as pu t'élever si soudainement. Tu as vraiment une chance incroyable. Ces dernières années, la valeur du Bitcoin a été multipliée par 1000. Tu as vraiment eu un coup de bol phénoménal. J'ai juste eu beaucoup de chance, c'est tout. Mon père m'a acheté une Maybach. Je vis à Xuan Yipin. Et j'ai plus de 1000 Bitcoins. Je suis aussi ami avec la diva. Oh merde, ça devient sérieux. Ce Xiaobo a l'air d'avoir perdu la tête. Je suis Xiaobo, le plus grand idiot du monde. J'ai juste eu beaucoup de chance, c'est tout. Alors comme ça, on sera voisins maintenant. Exactement. Bon, cette petite parenthèse. On en reste là pour l'instant. Allez, trinquons. On trinque, ça vous dit? Tu as raison, continuons à chanter. Aujourd'hui, on ne rentre pas sobre. Santé, santé, santé. L'ambiance est si bonne aujourd'hui, si je chantais une chanson. Pour animer un peu, ça vous dit? Shan chant, puisque tu l'as dit. L'ambiance est si bonne aujourd'hui. Alors pourquoi pas toi et Qin Feng? Chanter ensemble une chanson? Oh non, je ne peux pas qu'In Feng chante trop bien. Je vais le ralentir. Sœur Fei, et si tu chantais avec Qin Feng? Oh, de quoi as-tu peur? Tout le monde sait que Shan Chang était la célébrité de notre école. Une chanteuse de premier ordre. J'ai effectivement chanté. Plusieurs chansons avec Qin Feng, mais dans cette situation, Je pense que la personne la plus adaptée pour chanter avec Qin Feng, ce n'est pas moi. Oui, nous aussi on aimerait t'entendre. Un duo entre toi et Qin Feng. ce serait incroyable. Jeune Gu, je ne te le cache pas, tu es vraiment magnanime. C'est trop mignon, ils sont faits l'un pour l'autre. Waouh, c'est trop craquant. Tellement mignon. Je ne pensais pas, Qin Feng, que tu étais si doué pour draguer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as trop bu, jeune Gu, tu ne vois vraiment pas? Ton soi-disant frère
Et cette demoiselle Lin s'aiment et ont une relation particulière. Et alors? Un personnage insignifiant dont personne n'a entendu parler ose venir à Jiansheng pour nous voler nos femmes, à nous les 4 jeunes maîtres. Gu Jingchen. Si tu ne trouves pas ça humiliant, ne m'implique pas. Alors, Lao Zhang, tu veux dire que tu méprises mon frère? Jeune Gu, je voulais juste te rappeler gentiment que parfois, aimer ne suffit pas pour conquérir. Zhang, ne t'en fais pas pour moi. On se connaît depuis qu'on est petit. Mademoiselle Lin, Qin Feng dit ça parce qu'il manque d'expérience. Mais toi, comment peux-tu dire une chose pareille? Jeune Zhang, je pense que les sentiments ne peuvent pas être forcés. Qin Feng, je suis d'accord avec toi sur tes sentiments pour Shan Shan. Mais pour son mariage, ton grand frère ici doit prendre position pour la famille. À moins que tu puisses offrir une base plus solide que la famille Gu ou des avantages absolus. Sinon, même Mademoiselle Lin aura du mal à faire le choix qu'elle préfère. Oncle Lin ne lâchera pas prise non plus. Donc, je ne veux pas que cette histoire affecte notre fraternité. C'est vrai. Même si j'ai des parts dans un restaurant. Et quelques voitures de luxe. Mais face à la situation familiale de Shan Shan, c'est encore loin d'être suffisant. Il faut que je trouve un moyen de faire aider par le système. Qin Feng, ce n'est pas que je te méprise. Mais la puissance des 4 grandes familles de Jiansheng est peut-être au-delà de ce que tu peux imaginer. Très bien, très bien. Allez, Zhang, puisque toi aussi tu es un rival amoureux. Montre-moi comment vous, les jeunes maîtres, vous vous vantez. Je voudrais me permettre de vous demander. Quelle est exactement votre situation familiale? Et comparée à la famille Lin? Eh bien, ma famille Gu n'est peut-être pas la première de Jiansheng. Mais elle est sans aucun doute dans le top 3. Rien que les entreprises et actifs à mon nom sont une dizaine, avec une estimation de plusieurs milliards. La puissance de ma famille est certainement supérieure à la mienne. Pour ne parler que de mon père. Il vient d'acheter un domaine en Europe il y a quelques jours. Quand les riches jeunes se vantent, c'est vraiment au-delà de ce qu'un simple mortel peut imaginer. Mais pourquoi le système ne m'a-t-il pas alerté? Est-ce que ce jeune maître Gu dit vraiment la vérité? Zut! S'il ne se vante pas, comment mon système peut-il fonctionner? Dois-je vraiment aller le trouver? Frère Qin Feng, je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Je veux juste que tu saches certaines choses. Ce n'est pas comme dans les films, les mariages entre grandes familles ne laissent presque jamais aux jeunes le pouvoir de choisir librement. Donc, Ça va, je comprends. À l'époque, la raison pour laquelle j'ai quitté Shan Shan, c'était aussi à cause de l'oncle Lin. Mademoiselle Lin, quel est donc le charme de ce bon à rien? En termes de look, je suis comparable à Wu Yanzi. En termes d'actifs, je possède la moitié des propriétés du quartier résidentiel de Lanyingbe. Avec quoi peut-il me rivaliser, Qin Feng? Quoi qu'il en soit, tu devrais bien comprendre la différence entre nous. Ding. Le système détecte qu'il est en train de se vanter. Le système est en train de te distribuer une récompense. Qin Feng, quoi qu'il en soit, tu devrais bien comprendre la différence entre nous. Oui, jeune maître Zhang, c'est toi qui m'as fait clairement voir la différence entre moi et vous, les grandes familles. Je suis vraiment trop honteux. Zhang, tu as dû travailler dur. Comme si, comme ça. J'ai négocié une affaire au Moyen-Orient au premier semestre. Je n'ai pas gagné tant que ça, juste assez pour m'acheter un jet privé. Je suis encore trop paresseux. Ding. Détection de vantardise en cours. Le système est en train de vous attribuer une récompense. Jet privé crédité. Champ pétrolier au Moyen-Orient crédité. Zhang, tu es vraiment mon bienfaiteur. Ce n'est rien, vraiment. Aujourd'hui, c'est la réunion quadriennale des 4 jeunes maîtres de Jiansheng. La salle privée est déjà réservée à côté. Il ne manque plus que toi. Tu ne vois pas que je suis avec mon frère là? Plus tard. Non, ce n'est pas grave, Gu. Je me demandais si je pouvais me joindre à vous deux.
pour admirer le charisme des 4 jeunes maîtres de Jiansheng. Ça ne me dérange pas. Et toi, Zhang? Qin Feng, je vais te montrer comment on vit. Nous, les 4 jeunes maîtres de Jiansheng. Merci à vous deux. Enfin, je monte en grade. Rien qu'avec Zhang. J'ai déjà eu tant d'avantages. Maintenant, il y a 2 riches jeunes maîtres de plus. Je ne suis pas contre ce que tu fréquentes, ces gens-là. Mais prépare-toi mentalement. De quelle préparation mentale parlez-vous, Gu? Ces jeunes maîtres sont tous arrogants. Avec ton statut, ils ne vont pas arrêter de te rabaisser, de te mépriser, ou de te regarder de haut. C'est parfait. Je m'inquiétais justement qu'ils soient tous comme Gu. Trop modestes. Comment pourrais-je obtenir des récompenses via le système alors? Shan Chan, attends-moi ici. Quand je reviendrai, je suis sûr qu'il n'y aura plus d'obstacles entre nous. Wang, Lin, Gu. Devinez qui j'amène? Gu, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et lui c'est Qin Feng. C'est mon ami, Gu Jingchen. Même de toute la famille Gu. Il est considéré Qin Feng. Comme mon petit frère. Alors aujourd'hui, je l'ai amené. J'espère que ça ne vous dérange pas? Pas du tout. Pas du tout, Gu. Tu es trop gentil. Son frère, c'est aussi notre frère, non? Asseyez-vous, tous. Les gars, vous vous souvenez qu'aujourd'hui, c'est notre réunion qui a lieu tous les 4 ans. Est-ce que vous vous rappelez ce que nous nous sommes dit il y a 4 ans? Bien sûr que oui. Il y a 4 ans, nous avons tous demandé la main de la famille Lin. Et nous avons immédiatement fait un pari. Celui qui aurait le plus grand succès pourrait l'épouser. Je vois que ces 4 dernières années, les familles Gu et Lin n'ont pas organisé de mariage. Alors cette année, pourquoi ne pas recommencer et nous affronter à nouveau? Quel beau quatuor de Jiansheng. Épouser Lin Shanchan n'était qu'un simple pari. On dirait que vous vous souvenez tous du pari d'autrefois. Je suis venu aujourd'hui pour parler de ça. Ce pari pourrait subir un petit changement. À en juger par les propos de Gu, il veut se retirer. Non, non, ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est que dans la course pour le cœur de Mademoiselle Lin, en plus de nous 4, il y en aura un de plus. Parmi les personnes présentes, à part nous 4. Il ne reste que ce frère, non? Sérieusement, Gu. Tu ne veux pas que ce type participe aussi à notre course pour le cœur de Mademoiselle Lin, si? Exactement. Et ses chances de réussite sont probablement les plus élevées. Je vous le dis, la demoiselle de la famille Lin est déjà tombée amoureuse de lui. Gu. Tu n'as pas de fièvre, si? Comment peux-tu comparer ce type à nous? Je ne vois pas où est le problème. Nous sommes tous des êtres humains. Je ne me considère pas supérieur à qui que ce soit, Gu. Je ne dis pas que je méprise toi, mon sauveur. Je pense que cette affaire ne devrait pas être décidée à la légère. C'est tout. Tu as raison, il s'agit de notre réputation. Exactement, ce n'est pas seulement une honte pour nous, mais aussi pour Mademoiselle Lin. On dirait que vous avez des griefs contre moi. Pas des griefs, mais je te donne un conseil sincère, petit. Je t'avertis, tu cherches vraiment la merde. Exactement. Ce genre de conflit à notre niveau n'est pas pour toi. Je te conseille de prendre un taxi et de retourner dans ta chambre de location. Et si je décide quand même de participer? Tu me provoques? Non. Je provoque les 3 personnes présentes. Dis donc, Gu, ton pote ici, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup voyagé. Il ne comprend peut-être même pas qui nous sommes, nous 4, dans le cercle de Jiansheng, et l'influence intimidante. Je ne pense pas que nous 4 ayons une quelconque influence intimidante.
Nous sommes tous des êtres humains. Je pense que nous sommes tous à peu près égaux. Personne n'est plus noble qu'un autre. On est juste là pour manger ensemble. Pourquoi rendre l'atmosphère si tendue? Et si on faisait comme ça? Je vais demander au serveur d'apporter quelques bouteilles de vin de qualité. Et quelques plats, ça vous va? Kin, tu commandes maintenant? Tu te prends vraiment pour un invité. Zang, tu dois mal comprendre. Ce vin, je n'ai pas dit que vous deviez payer. Donc tu veux dire que tu invites pour ce repas? Exact. Le palais de César est en effet un club haut de gamme. Mais en termes de vin, comparé à notre hôtel de la paix, il y a encore un petit écart. Je vais faire venir notre chef de l'hôtel de la paix, pour qu'il vous prépare quelques-uns de nos plats signatures. Et j'apporterai quelques bouteilles de vin rouge de qualité, ça vous va? Le chef de l'hôtel de la paix, tu peux vraiment le commander? D'après ce que je comprends, le chef de l'hôtel de la paix est à votre service? C'est exact. Je suis modeste. Mais je possède 51% des actions de l'hôtel de la paix. Donc, cet hôtel est à moi. Gu, tu vois son allure misérable. Et il dit qu'il a 51% des actions de l'hôtel de la paix. Tu peux y croire? Lao Wang, viens faire des heures supplémentaires. Je te paie 5 fois ton salaire. Ne t'inquiète pas, patron, j'arrive tout de suite. Je viens de demander à mon majordome de vérifier tes informations. Tu n'es qu'un diplômé ordinaire. Même si tu as été premier au Gaokao. Qu'est-ce que ça change? Tu as toujours l'air misérable. Tu ne vas pas vraiment croire ce type? S'il le dit, c'est que c'est vrai? Pourquoi mentirait-il? Gu, tu es vraiment d'une bêtise incroyable. Tu le crois comme ça? Peut-être que même son histoire de t'avoir sauvé la vie est fausse. Pour cette affaire, Gu a son propre jugement. Vous n'avez pas à me donner des ordres, Gu Jingshen. Il semble que ces jeunes maîtres soient tous au courant. Leurs résultats sont tous exagérés. Mais le jeune Gu a vraiment du niveau. Xiao Zhang, sers le vin. Jeune Gu. Comment le vin est-il arrivé si vite? Jeune Gu, le chef du Eping d'hôtel vient de passer. Le vin a encore besoin de 2 minutes et demie pour s'aérer. Il m'a demandé de vous prévenir. Faites-le entrer. Messieurs, je suis le chef du Eping Hotel. Wang Shenfeng, le patron. Je suis arrivé assez vite, non? Quoi? Comment l'avez-vous appelé? J'ai oublié de vous expliquer. Ce monsieur est le grand patron de notre Eping Hotel. Monsieur Qin Feng Qin. Mon petit frère, tu as ce genre de capacité? Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt, grand frère? Je ne suis pas très doué, comparé à votre argent. C'est vraiment une goutte dans l'océan. Il ne faut pas dire ça. Moi, je compte sur ma famille et mon background. Toi, c'est différent. Allez. Humble et gentil, en plus de prendre soin de ses amis. C'est exactement le style que devrait avoir un grand jeune maître de la capitale dans mon cœur. Je viens de te demander d'apporter les meilleurs vins d'ici. Les voilà. Et nos plats signatures, tu les as apportés? Pour que ces jeunes maîtres puissent les goûter. Pas de problème, j'y vais de ce pas. Actionnaire du Eping Hotel. Je suis à Jiansheng, et je ne connaissais même pas le jeune Qin. Toutes ces années, j'ai vraiment perdu mon temps. Allez, jeune Qin, buvons un verre entre frères. Ce ne sont que de petits résultats. Je ne peux pas rivaliser avec vous tous ici. Arrête, tu as encore un peu de lucidité. Ces quelques personnes sont très utiles. Pour l'instant, je vais me contenir. Messieurs, bien que ce repas soit mon invitation aujourd'hui, je suis très honoré d'avoir pu inviter les 4 jeunes maîtres de Jiansheng. Aujourd'hui, Qin vous propose un toast. Bien. À l'avenir, que ce soit pour les affaires de l'hôtel ou pour d'autres industries, j'espère que vous 4 grands frères pourrez prendre soin de moi, votre petit frère. Jeune Qin, nous sommes tous frères. À l'avenir, n'hésite pas à faire tes demandes.
On t'aidera autant qu'on peut, hein. Tout à l'heure, tu me méprisais encore. Maintenant que tu sais que je suis le patron de l'Hôtel de la Paix. Tu m'appelles frère Kin instantanément. Bon. Le vin est bu, parlons sérieusement. Cela fait 4 ans depuis notre dernière rencontre. Pourquoi ne pas partager nos réalisations de ces 4 années? J'ai entendu dire que frère Ozan était l'un des plus riches de Jiangsheng. Il a même acheté toutes les villas de la ville. Je me demande si c'est vrai ou faux. Entre frères, pas de distinction. S'il le veut vraiment, je peux t'en offrir une maintenant. Vraiment? Si c'est vrai, j'en aurais peut-être bien besoin d'une. Tout le monde a compris que je faisais juste une politesse. Qin Feng, il plaisantait seulement. S'il le veut vraiment, je peux lui en offrir une. Entre vrais frères, pas de distinction. Si tu le veux vraiment, je t'en offre une. D'accord, offre-moi autre chose alors. Frère Zhang veut vraiment offrir une villa à Qin Feng. Nous n'avons aucune objection. Frère Zhang a vraiment du cran, comme prévu. Pourquoi j'ai fait mon malin? Il m'avait déjà tendu une perche, fallait que je remette ça. Vraiment. Si frère Qin veut vraiment une villa, aucun problème, pour moi c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais les formalités prendront du temps. Petit frère, je plaisantais juste. Regarde-toi, tu l'as pris au sérieux. Frère qui n'aime toujours plaisanter. Mais pour être honnête, j'envisage sérieusement de vendre mes propriétés. Mon père ne vient-il pas de m'acheter un yacht de luxe? Je compte faire le tour du monde avec. Détection d'autorité amoureuse. Zhang Tiandi est en train de frimer. Récompense système attribué, un yacht de luxe d'1 milliard. Parfait, il mord à l'hameçon. Aujourd'hui, ça va marcher. Vraiment, Yundi, frère Zhang est vraiment généreux. Directement un yacht à offrir. Une petite attention, une goutte d'eau. J'envie vraiment frère Zhang. Au fait, j'ai entendu dire que vous habitiez dans un vieux château en Europe, c'est très cher, non? Ce n'est rien. Moi, l'argent ne m'intéresse plus depuis longtemps. Ce que j'aime, c'est le processus de gagner de l'argent. Après tout, dans ce monde, il semble qu'il n'y ait rien que je ne puisse acheter. Ce qui m'importe le plus, c'est les relations. Avec les dirigeants dans les affaires. Tu dois savoir que dans ce monde, avoir juste de l'argent ne suffit pas. Il faut aussi avoir du pouvoir. Frère, tu as raison. Il semble que j'ai encore beaucoup à apprendre. De toi, frère. Tu le sais dans ton cœur, c'est tout. Je vais avoir un dîner avec un grand dirigeant. Je suis très occupé. Le système a détecté un rival. Lin Dongyun est en train de se vanter. Votre récompense. Obtenez des relations sociales et des liens avec les dirigeants. Oh, le Merchen. Comment avez-vous soudainement du temps pour moi? Les cadeaux que j'ai envoyés plus tôt, ont-ils été retournés? Merchen. Que puis-je faire pour vous? Qui êtes-vous? Ah, c'est moi. Xiaolin. Lin Dongyun. Xiaolin. Ah, oui. Tu es en train de dîner avec Qin Feng? Passe-lui le téléphone. Ah. Non, Merchen. C'est moi, Xiaolin, Lin Dongyun. Ne me fais pas perdre mon temps. Passe le téléphone à Qin Feng, je veux lui parler. Qin Feng, le Merchen, c'est vous qui m'avez appelé. Je cherche Qin Feng, passez-lui le téléphone. Qin Feng. Désolé, ce téléphone est le mien. Allô, Mère Chen. Ça fait longtemps. Merchen. Vous cherchez Qin Feng? Comment est-ce possible? Non, vous n'avez pas mal entendu. C'est bien le Merchen. J'en suis sûr, très sûr. C'est forcément le Merchen à l'autre bout. Non, le Merchen connaît aussi ce type. Et en plus, ils ont l'air très proches. Oui, je suis en train de déjeuner dehors. Et si ce soir,
Je venais te chercher en voiture. Et on discute un peu, ça te va? Ils sont très proches, en effet. Il a même refusé l'invitation du maire Shen. Est-ce qu'il y a une possibilité que Qin Feng s'en fiche complètement de ce genre d'invitation soi-disant prestigieuse? Après tout, les relations et les compétences varient d'une personne à l'autre. Je ne suis pas sûr de comprendre, jeune maître Gu. Que voulez-vous dire? Rien de particulier, juste une remarque en passant. Désolé tout le monde. J'ai dû répondre à un appel pendant le dîner. Mais c'était le maire Shen au téléphone. Entre amis, il faut bien répondre. Vous êtes proche du maire Shen? Un nouvel ami, peut-être? Non seulement je suis ami avec le maire Shen, mais j'ai aussi des relations avec les maires Zhang et Zhao. Ces dirigeants sont des personnes que je ne pourrais même pas approcher si je le voulais. Même en leur offrant des cadeaux, je ne pourrais pas les rencontrer. Comment est-ce possible? Mon jeune ami Qin, tu ne cesses de me surprendre. Je pensais que tu étais juste une personne ordinaire, mais je ne savais pas que tu avais des liens avec la diva Sun Feifei. Et en plus, tu as un vrai talent pour la musique. Vous voulez dire que ce type a aussi des relations avec la diva? C'est vrai. Ce jour-là, dans mon palais César, la diva est arrivée soudainement. Ça m'a vraiment surpris. Je ne savais pas pourquoi elle était venue. Mais vous savez maintenant, elle venait voir mon jeune ami Qin. Non. C'est impossible. Il est juste une personne ordinaire, avec un passé familial modeste. Comment pourrait-il avoir des relations avec des divas et des dirigeants? C'est pourquoi je vous dis, mon jeune ami Qin est vraiment fascinant. Qu'il avait juste un bon réseau, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me surprenne encore et encore. Et tu es aussi le propriétaire de l'Hôtel de la Paix? Non seulement ça, mais il a aussi de bonnes relations avec tant de dirigeants. Parfois, je me demande vraiment de devenir ami avec toi. Est-ce un honneur pour toi ou pour moi? Bon, assez digressé. L'objectif de notre réunion aujourd'hui n'était-il pas de voir qui a le droit de courtiser Mademoiselle Lin? Pourquoi avons-nous dévié sur ce sujet? Le jeune maître Wang a raison, jeune maître Gu. Parlez-nous d'abord de la famille Gu. D'accord, je vais commencer. Comme le jeune Lin, j'ai aussi acheté un domaine en Europe. Mais le prix m'a fait un peu mal au cœur. Après tout, on ne peut pas rivaliser avec le jeune Lin. Jeune Gu, vous me flattez, putain. Il n'a pas vraiment acheté un manoir en Europe, si? Mais pour le reste, je suis à peu près au même niveau que vous, jeune maître. Étudié à l'étranger pour apprendre les méthodes de gestion des différentes familles, et aussi, grâce à mes propres compétences commerciales, j'ai rencontré la reine du Moyen-Orient. En ce qui concerne la gestion, je me considère plutôt bon. Jeune Gu, oh jeune Gu. Ta vie est tout simplement mon idéal. Le système de vantardise ne réagit pas du tout. Tu es vraiment une bouffée d'air frais dans le cercle des jeunes riches. En résumé, mes compétences personnelles sont assez équilibrées. Donc, en ce qui concerne Mademoiselle Lin, je pense que j'ai quand même mon mot à dire. Oui, ce que dit le jeune Gu n'est pas faux, mais si nous voulons courtiser Mademoiselle Lin, il faut aussi faire attention à une chose, c'est ce dont la famille Lin a besoin. Alors, jeune Wang, que penses-tu que la famille Lin ait besoin? Tu le sais aussi, à notre niveau. L'argent n'est qu'un chiffre. Donc, je pense que les relations du côté de la reine du Moyen-Orient devraient être mon point fort par rapport à nous trois. C'est le plus remarquable. Nous sommes 4. Il y a aussi notre frère Qin Feng. Il me semble avoir entendu dire que le jeune Wang avait de bonnes relations privées avec la reine du Moyen-Orient. Et ensuite, avez-vous eu des contacts plus profonds? On dit que tu l'as rejeté. Pourquoi? Parce que j'ai aussi mes propres affaires à gérer. Je ne peux pas abandonner tout ce que j'ai pour une femme et ses sentiments. Ce n'est pas la manière d'un homme. Waouh, jeune Wang. Tu veux dire que la reine du Moyen-Orient a des sentiments pour toi? Il ne faut pas dire n'importe quoi. Cette histoire me pose vraiment des problèmes. En plus, vous le savez tous, les femmes. C'est vraiment compliqué. Bien que cette reine du Moyen-Orient soit vraiment belle comme une fleur, elle est trop collante. Je ne peux pas tout abandonner. À cause d'elle, négliger toutes les affaires de ma famille. Je peux te dire ceci.
Si je l'invite maintenant à venir en Dragonie, elle viendra immédiatement me voir. Après tout, je suis un homme qui peut faire 7 fois en une nuit. Digne. Détection d'un rival qui se vante. En train d'attribuer une récompense à l'hôte. La reine du Moyen-Orient a des sentiments et une préférence pour vous. L'hôte a reçu une récompense. L'homme qui peut faire 7 fois en une nuit. Je ne m'y attendais vraiment pas. Le jeune maître Wang a même conquis le cœur de la reine du Moyen-Orient. Il ose dire des choses pareilles, mais ça m'arrange bien. Non, je suis fidèle à Shan Chan. Donc, même si cette reine est aussi belle qu'une fleur, je ne pourrai jamais avoir des sentiments pour elle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette panique? Patron, la reine du Moyen-Orient est venue dans notre hôtel. Étrange. Pourquoi la reine du Moyen-Orient viendrait ici? Le Césares Palace n'a pas les qualifications pour recevoir des invités étrangers de ce niveau. De plus, la reine du Moyen-Orient vient en Chine. Sans aucune information préalable, je vais voir le jeune Wang. Tu penses que la reine vient te chercher? Exactement. Sinon la reine n'aurait aucune raison de venir ici. Il est très probable qu'elle vienne te voir. Je blaguais. Qu'est-ce qui se passe vraiment? À l'époque, avec cette reine, nous avons juste échangé un regard de loin. Je n'ai aucun lien avec la reine. Pourquoi viendrait-elle me chercher? Mais dans toute la pièce, voire dans tout l'hôtel, à part moi, personne n'a jamais vu la reine du Moyen-Orient. Serait-ce vraiment ce regard furtif qui a fait tomber la reine amoureuse de moi? Comment une telle chance pourrait m'arriver? Enfin bref, patron, allez vite voir. D'accord, j'y vais tout de suite. Au fait, jeune Wang, viens avec moi. Si c'est vraiment une rencontre privée avec la reine, je ne pourrai pas gérer seul. Bon, ensuite, tu verras comment je vais m'en sortir. Mon Dieu. C'est vraiment la reine du Moyen-Orient. Elle est si belle. C'est la première fois que je vois la femme la plus belle et la plus riche du monde. Pourquoi la reine vient ici? Elle doit être venue pour s'amuser. La reine chante du karaoké? Arrêtez de divaguer. La reine est venue chercher quelqu'un, Qui pourrait-elle venir chercher? Qui dans notre hôtel a un tel prestige? Pour que la reine du Moyen-Orient vienne en personne? Je pense que mon patron pourrait. Ne plaisante pas. Ton patron a-t-il reçu un prix Nobel? Où est-il apparu dans des magazines? Ce sont deux mondes différents. Vous parlez de moi? Non, 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 désolé jeune Kin. J'ai rien dit. N'ayez pas peur, j'ai tout entendu très clairement. Mais vous allez peut-être être déçus, car cette reine du Moyen-Orient et moi, on a en effet un petit lien. Patron Kin, ne plaisantez pas. Même si vous êtes plutôt impressionnant, c'est la reine du Moyen-Orient. Ce serait pas parce qu'elle est belle. Que vous voulez profiter d'elle? Pas possible. Je n'ai que Shan Chan dans mon cœur. C'est elle ou personne. Je ne me laisserai jamais séduire par un beau visage. Jeune maître Qin. Qu'est-ce que vous faites? Le patron flanche. Comment ça se fait? Le jeune maître Qin a toujours eu un faible pour mademoiselle Shan Chan. Comment pourrait-il Être ébranlé par une simple beauté? N'est-ce pas, patron? Comment se fait-il que ce soit elle? Bébé, notre relation ressemble à une tour de chute libre. Qin Feng, tu chantes horriblement mal. Il faut que j'aille en personne dans le pays du dragon pour te tabasser à mort. Super. Quand tu viendras au pays du dragon, je t'accueillerai comme il se doit. C'est trop absurde. Jeune maître Qin, qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez que j'appelle mademoiselle Shan Chan? Non, non, non. C'est moi qui déraille. Votre Majesté la Reine, c'est bien vous. C'est moi, Wang Shidong. Vous vous souvenez? La dernière fois dans votre pays, nous, les commerçants du pays du dragon, on a assisté à votre conférence. J'étais assis 6 places à votre droite. À l'époque, vous m'avez regardé et m'avez souri avec grâce. Bonjour, ravi de vous revoir ici. En effet, je me souviens.
À l'époque, dans votre délégation commerciale du pays du dragon, il y avait une personne qui a particulièrement attiré mon attention. C'était moi, oui, c'était bien moi. Mais je n'aurais jamais imaginé que votre majesté la reine, à cause de ce simple regard, viendrait spécialement à Longsheng pour me retrouver. J'avais remarqué en bas une personne qui ressemblait vraiment à un singe. Du coup, j'ai pas pu m'empêcher de regarder un peu plus. Pas mal, tu as bien pris soin de toi, tu ressembles toujours autant à un singe qu'à l'époque. Tellement simiesque. Frère singe, reviens, arrête de nous faire honte. Allez, oust. Qin Feng, je te retrouve enfin. Je suis venu un peu précipitamment cette fois, pas très bien préparé. Je n'ai pas préparé grand-chose. J'espère que tu accepteras ce bouquet de fleurs. C'est un grand honneur pour moi que tu sois venu aujourd'hui. Alors qu'attendons-nous? Fais-moi rentrer. Je suis impatient que tu me fasses visiter le pays du dragon. Frère Qin. Impressionnant. Majesté, je me demande ce qui vous amène de si loin, depuis l'Angleterre. Que souhaitez-vous faire? Et si je vous disais que je suis venu simplement pour vous voir, me croiriez-vous? Je vous crois. C'est un honneur pour moi que votre majesté pense à moi. Je ne m'attendais juste pas à ce que. Je vous ai juste chanté quelques chansons sur internet. Et vous avez fait tout ce chemin pour moi. Majesté. Puisque vous êtes là, je veux vous laisser un souvenir. Inoubliable et merveilleux. Aïe aïe aïe, qui est-ce? Shanshan, qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Tu ne veux pas que je vienne? Je dérange ton rendez-vous avec la reine, c'est ça? Pas du tout. Pourquoi personne ne m'a prévenu? Je t'ai prévenu, mais tu étais trop occupé à discuter avec la reine. Et tu te prétends un gentleman? La reine est venue spécialement pour toi de si loin. Alors, dis-moi, quand es-tu allé au Moyen-Orient? Je ne suis jamais allé au Moyen-Orient. Aujourd'hui, c'est la première fois que je rencontre la reine. Arrête de mentir. Si tu ne dis pas la vérité aujourd'hui, je ne te lâcherai pas. Êtes-vous la petite amie de Qin Feng? Oui, oui, c'est elle, c'est elle. Qui est ta petite amie? Dans ce cas, je suis rassuré. Qin Feng, viens avec moi au Moyen-Orient. Nous avons encore des dizaines de chantiers prolifères qui nous attendent. Lâche-moi. Tu n'as rien à voir avec Qin Feng, n'est-ce pas? Qui a dit ça? Je ne suis pas sa petite amie, je suis sa femme. Je suis trop impulsive, comment ai-je pu dire ça devant les 4 jeunes de Jiansheng? Comme ça. Est-ce qu'ils vont s'en prendre à Qin Feng? Ai-je dit quelque chose de mal? Non, non, mademoiselle Lin. Vous et monsieur Qin Feng êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes vraiment un couple parfait. Jeune Wang a raison, vous êtes le meilleur couple. Je lève les 2 mains pour approuver. Vous êtes aussi témoin des 4 jeunes de Jiansheng. Ensemble maintenant. Comment vous? Quel dommage, Qin Feng. Comment as-tu déjà une petite amie? Mais malgré cela, tu restes notre meilleur partenaire au Moyen-Orient. À l'avenir, pour les affaires, je penserai à toi en premier. D'accord, ma reine. Nous nous sommes rencontrés, je vais m'occuper de mes affaires maintenant. Alors, je t'arrange un séjour à l'hôtel de la paix. Shanshan, il se fait tard aujourd'hui. Et si tu venais aussi avec moi à l'hôtel de la paix? Ça te dit? Mademoiselle Lin, ne sois pas timide, on vous soutient tous. On vous soutient, allez. On y va. Shanshan, tu es réveillé? C'est à cause de toi, tu fais trop de bruit en te levant, je suis épuisée. Après tout. Hier soir? 7 fois en une nuit. Tais-toi. Maintenant tu es timide, hier soir. Ce n'était pas comme ça. Non, je n'ai pas répondu au téléphone toute la nuit, quelqu'un a peut-être essayé de me joindre. Oh non, mon père m'a appelé plus de 20 fois. Petite malheureuse, où étais-tu passée? Une soirée entre amis. Et tu ne rentres pas de la nuit? Papa, hier soir c'était la soirée entre amis. J'ai un peu trop bu, j'étais ivre.
J'ai dormi à l'hôtel, ne t'inquiète pas, je vais bien. Tu es assez grande pour ne pas rentrer à la maison. Tu te comportes comme une folle dehors. Aujourd'hui, le jeune Wu vient à la maison. Dépêche-toi de rentrer. Le jeune Wu? Quel jeune Wu? Je te demande si tu peux penser à quelqu'un d'autre. Toujours Qin Feng, le jeune Wu. Il vient de la capitale, rentre vite. Mais moi. Promets à ton père que je rentre aussi avec toi. Papa, d'accord, je rentre tout de suite, ne t'inquiète pas. Je rentre maintenant. Tu rentres vraiment avec moi? Oui, justement je vais déclarer ma souveraineté à ton père. Tu es à moi. Mais maintenant il y a ce jeune Wu. Tu n'as pas peur? Peur de quoi? Je te le dis, je suis plein de confiance maintenant. Oui. Tu as tellement réussi maintenant. Je vais parler un peu plus à mon père en rentrant. Peut-être qu'il acceptera. Il ne faut pas perdre de temps, rentre maintenant. Pourquoi tu es si pressé? Il est seulement midi, ce n'est pas encore l'heure. Dis-moi. On peut encore faire plein de choses. Qin Feng, tu vas bientôt rencontrer mes parents. Ma mère a un caractère un peu vif, elle peut être méchante. T'inquiète pas, je suis là. Wu Shao est arrivé. Comment ça se fait que vous ayez rencontré Shan Shan avant moi? Vous ne m'avez même pas prévenu. À en juger par vos paroles, tante. Vous acceptez mon mariage avec Shan Shan? Bien sûr que oui. Wu Shao est le numéro 1 de la capitale. Si tu peux épouser Shan Shan. Ce sera vraiment un honneur pour elle. Alors. Merci, tante. Pues. Qin Feng. Oncle, ça fait longtemps. Qin Feng, quel Qin Feng? Comment ça se fait que tu sois avec ma fille? Qu'est-ce que tu fais ici? On die rate. Tu as oublié ce que je t'ai dit avant. Papa, Je dois te répéter ce que je t'ai dit il y a 3 ans. Tu es encore plus vaniteux qu'il y a 3 ans. Pour sauver la face. Tu as même loué une belle voiture. Oncle, c'est moi. Qin Feng, tais-toi. Ton statut ne correspond pas du tout à notre Shan Shan. Shan Shan ne peut t'épouser que les 4 jeunes maîtres de la capitale. Ou quelqu'un de plus haut rang qu'eux. maman, cette voiture appartient vraiment à Qin Feng. Et il en a une autre, une Bugatti et une Cullinan. Garée au palais César du jeune maître Gu. Si tu ne me crois pas, va demander. Tu joues à ce petit jeu avec moi? Je vais aller me renseigner. Allô? Frère Qin. Selon ta demande, les voitures sont toutes prêtes pour toi. Les clés ont déjà été remises au serveur. D'accord, jeune maître Gu. Merci pour tes efforts. Entre frères, on ne fait pas de distinction. Comment est-ce possible? Maman, pourquoi ne me croyez-vous pas? Je vous l'ai déjà dit. Il a complètement changé maintenant. Shan Shan, Arrête d'être aussi naïve en amour. comment peux-tu te laisser berner par des discours aussi basiques? Oncle, la voiture est là, devant vous. Vous ne croyez même pas à cette voiture? Papa, maman, aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. Il a gagné une somme énorme avec Bitcoin. Ses flux financiers sont maintenant parmi les plus importants. Dans toute la ville de Jiangsheng. Assez, arrête de parler. Même s'il a eu de la chance et gagné un peu d'argent pour acheter une voiture de luxe. Il pense pouvoir s'allier avec notre famille là? Un homme doit avoir de l'ambition. Tu ne peux pas dépenser tout ton argent dans des produits de luxe. Quel avenir peux-tu avoir? Et de plus, je vais te dire la vérité, l'argent, pour notre famille, ce n'est qu'une série de chiffres. Je dois être responsable. Envers toute la famille là. Oncle, alors je suis vraiment curieux. Quel standard dois-je atteindre pour pouvoir épouser votre Shan Shan? Je vais te dire, mais ne sois pas effrayé. Bien sûr, ce sont les 4 jeunes maîtres de la capitale. Chacun d'eux a une identité particulière, Un statut et des relations sociales, des ressources humaines vastes. Ce sont tous des magnats de premier ordre. Dans ce cas, je suis encore plus curieux. Pouvez-vous m'en dire plus? Laissez-moi voir clairement la différence entre eux et moi. Très bien, je vais te le dire aujourd'hui. Je vais te montrer la différence entre toi et eux. À l'avenir, arrête de déranger Shan Shan. Papa, Lao Liu, ramène mademoiselle à la maison. Oui.
Mademoiselle, le jeune maître Wu arrive bientôt. Rentrez dans votre chambre vous reposer. Monsieur reviendra dans un moment. Non, aujourd'hui, je vais me battre jusqu'au bout. Je ne vous laisserai pas mépriser Qin Feng. Enfant stupide. Ne peux-tu pas comprendre les bonnes intentions de tes parents? Pourquoi nous efforçons-nous tant de te choisir un mari? C'est pour que tu aies un meilleur avenir dans la seconde moitié de ta vie. Avenir. Maman, tu n'as pas mal à la conscience en disant ça? Tu dis à tout bout de champ que c'est pour mon avenir. Pour mon futur. Mais en réalité, c'est juste pour l'avenir de la famille Lin. Dans ton cœur. Je ne suis qu'une personne qui, une fois mariée, ne reviendra jamais. Sans aucune valeur utilitaire, une personne insignifiante. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Shan Shan, je te le dis, tant que je serai dans la famille Lin. Qin Feng ne mettra pas un pied dans la maison Lin. Vraiment, tante? J'espère que tu ne regretteras pas tes paroles d'aujourd'hui. Papa, en réalité, tu le sais aussi. Notre famille Lin, moi y compris, aux yeux des 4 jeunes maîtres de Jiansheng, ne compte pas du tout. Je ne suis qu'un objet de transaction. Vous pensez vraiment que je serai heureuse si vous me mariez à lui? Qu'est-ce que c'est que ce langage? Quelle transaction? Quel objet? Les sentiments, ça se cultive. Une fois que tu seras mariée dans leur famille, devenue leur épouse, en vivant ensemble, les sentiments viendront. Vous n'avez pas assez vu ces jeunes de familles influentes? Ils sont tous sans cœur et sans morale. Tu crois toi-même à ce que tu dis? Papa. Quand j'étais petite, tu ne voulais pas qu'on soit ensemble. Tu disais qu'il y avait trop d'écart entre nos statuts. J'étais petite à l'époque. Je n'avais pas le droit de choisir. Mais maintenant, c'est la personne que j'aime le plus. Je veux absolument être avec Qin Feng. Je suis certaine qu'il est la personne que j'aime profondément. Je veux l'épouser dans cette vie. Je ne l'abandonnerai pas, je ne le quitterai pas. Stupide. Tu ne pourrais pas avoir les idées claires? Quelle est la différence entre Qin Feng et les 4 jeunes maîtres de la capitale? Prends le moins connu, Wang Shidong. À 10 ans, il maîtrisait déjà 4 langues, à 12 ans. Son père lui a confié la gestion d'une entreprise cotée en bourse. Entre ses mains. Il y a 2 jours, il a rencontré la reine du Moyen-Orient, ils ont discuté avec plaisir. En termes de réseau et de compétences personnelles. En quoi Qin Feng peut-il rivaliser? Détection des vantardises de votre rival Wang Shidong. Le système est en train de vous attribuer une récompense. Votre compétence de maîtrise de 4 langues est arrivée. Votre compétence de gestion est arrivée. Cette récompense peut même être retardée? Il semble que ces quelques personnes devant moi n'ont pas assez vanté. Allez, vous deux, séparez-vous vite. Je voudrais demander à l'oncle Lin. Parmi les 4 jeunes maîtres de Jiansheng, à part ce jeune Wang, les 3 autres sont-ils aussi impressionnants? Tu manques vraiment d'expérience. Tu en sais moins qu'un enfant de 3 ans à Jiansheng. À part Wang Shidong. Les 3 autres sont encore plus exceptionnels, l'élite de l'élite. Lin Dongyun connaît beaucoup de dirigeants. Il possède en plus une dizaine de domaines en Europe. Et ce n'est pas grâce à sa famille, c'est grâce à lui-même. Il a tout gagné petit à petit. Félicitations, hôte, le domaine européen est crédité. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Tous les droits de propriété des quartiers de villa de Jiansheng sont presque tous entre les mains de Zhan Tiandi. Le jeune Gu, inutile de le dire, possède des actifs de milliards. Il a même rencontré de nombreux dirigeants étrangers. Et il a des relations avec eux. Je te demande juste ces 2 points, Qin Feng. Avec quoi peux-tu rivaliser avec lui? Félicitations, hôte. Obtention des droits de propriété des quartiers de villa de Jiansheng. Le système a disparu, et les milliards d'actifs? Aucun rival détecté en train de se vanter. Le jeune Gu est vraiment honnête. Mais que le système me permette de rencontrer une telle personne. C'est une chance inouïe. Alors, tu comprends maintenant la différence entre toi et eux. Oui, je comprends enfin la différence entre moi et eux. Oncle Lin, oh oncle Lin. Tu n'as probablement jamais imaginé que juste avec ces mots que tu viens de me dire, je pourrais me transformer en un grand riche, tout en accumulant tant de relations. Maintenant que tu connais la différence, ne t'en va pas vite. Un pauvre comme toi n'a pas le droit d'être le gendre de la famille Lin. Maman, si tu parles comme ça, je n'ai pas besoin de te reconnaître. Comme ma mère. Tu n'as jamais pensé au bonheur de ta fille. Tu ne penses qu'à l'argent et aux actifs de la famille Lin. Fille ingrate, je t'avertis, si tu oses vraiment t'enfuir avec ce garçon, je ne te reconnaîtrai plus comme ma fille. Ne me reconnais pas, une mère avide comme toi. Je n'en ai pas besoin. Fille ingrate, comment se fait-il que je ne puisse plus te raisonner? Sans parler du reste, Qin Feng pourrait travailler toute sa vie. Pouvons-nous acheter une villa ici pour te faire profiter? Il le peut. William Arrogance, tu connais ce quartier de villa? Qui l'a développé? La famille Zhang de Jiansheng. Même s'il louait 10 mébaks, ça ne vaudrait pas une seule dalle de ce lieu. Ah bon? Quoi?
Tu réalises la différence maintenant? La différence entre toi et Shan Shan. La différence entre toi et les 4 jeunes maîtres de Jiansheng. Maintenant que tu sais, pars vite. Et si je te disais que les droits de développement de ces villas sont à moi? Ha 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 ha. Oh là là, Qin Feng, ça fait si longtemps qu'on ne t'a pas vu. Tes compétences n'ont pas progressé, mais ton talent pour mentir. Ça, oui, ça a bien augmenté. Je ne mens pas. Qin Feng. Je pensais que tu étais pauvre et sans talent. Mais au moins honnête. Mais maintenant, je vois que je me suis trompée sur toi. Tu sais ce que signifie la propriété de ces villas? Même en travaillant d'Ivy, tu ne pourrais pas t'offrir une seule salle de bain ici. Maman. Les faits sont là, pourquoi ne me croyez-vous pas? Qin Feng ne mentirait jamais. Oh là là, à ce stade, tu continues à défendre. Ce garçon... On dit que les femmes perdent la tête en amour. C'est vraiment vrai. Papa, tu ne me crois pas, mais tu dois croire. Les faits. Hier soir, Qin Feng a non seulement dîné avec les 4 jeunes maîtres de Jiansheng, mais ses réalisations les dépassent de loin. Sinon, pourquoi ne sont-ils pas venus demander maman aujourd'hui? Shan Shan, qu'est-ce que tu racontes? Je connais bien Qin Feng. Il est différent d'eux. Il ne les a seulement des, mais aussi en réseau. Ah bon? D'après ce que je sais, en termes de réseau, le jeune maître Lin Dongyun connaît beaucoup de hauts dirigeants de Jiansheng. Wang Sherdong. Il connaît même la reine du Moyen-Orient. Qin Feng, lui, avec quoi il peut rivaliser? La reine du Moyen-Orient, elle est venue hier soir. Mais elle est venue pour voir Qin Feng. Quoi? Papa, tu ne me crois pas? Allô? Ah mon chat. Qin Feng, ce soir, tu peux dîner avec moi? J'ai un peu de business à discuter avec toi. Pas de problème, mais si ça t'arrange. Je voudrais t'inviter dans le quartier des villas Xuani, je t'emmènerai. Voir quelques amis. C'est ta petite copine? Je ne veux pas la voir. Votre Majesté, il est chez moi en ce moment. Qin Feng est en train de demander ma main chez moi. Nous avons besoin de votre bénédiction. Amancha, c'est celle. La reine du Moyen-Orient, Amancha. Elle doit discuter des affaires pétrolières. Avec Qin Feng ce soir. Impossible, c'est absolument impossible. C'est le numéro privé d'Amancha. Dans le monde entier, moins de 10 personnes ont ce numéro. Mais comment Qin Feng pourrait-il? Papa, je te l'ai déjà dit. Qin Feng n'est plus le même qu'avant. Il a changé du tout au tout, il est maintenant au sommet du monde. Le jeune Wu arrive. Oh, jeune Wu, vous êtes là. Après tout, aujourd'hui, c'est pour demander la main de Shan Shan. Alors, il fallait venir tôt. Voici donc votre fille, vraiment talentueuse et d'une beauté exceptionnelle. Qu'est-ce que tu attends? Salut vite le jeune Wu. Jeune Wu. Mademoiselle Shan Shan est vraiment belle comme une fleur. En vous voyant aujourd'hui, la réputation n'est pas surfaite. Alors, entrons à l'intérieur pour discuter. Oui, oui, entrons pour parler. Venez, je vous en prie. Attendez. Oncle Lin, nous discutons de choses privées sentimentales, il n'est pas nécessaire que le chauffeur entre aussi. Le chauffeur? Ah, c'est... Qin Feng n'est pas un chauffeur. Pas un chauffeur? Alors vous êtes? Bonjour, laissez-moi me présenter, je m'appelle Qin Feng. Je suis le fiancé de Shan Shan. Quoi? ¿Tú es la fianza de Sansan? Gu Jingchen. Tu n'as pas d'oreille? Je t'ai dit. Je m'appelle Qin Feng. Oncle Lin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Shan Shan a encore un autre fiancé? Jeune Wu, ne vous en faites pas, il parle à tort et à travers. Nous n'avons jamais reconnu qu'il était le gendre de notre famille. Pas encore, Qin Feng. Puisque le jeune Wu est déjà là. Arrêtez de dire des bêtises. Je n'ai jamais reconnu que tu étais le gendre de notre famille Lin. Pas besoin de ta reconnaissance, la mienne suffit. Toi. Bonjour, enchanté de faire votre connaissance. Je m'appelle Wu Liang. Bonjour, je m'appelle Qin Feng. Dans ce cercle de Jiansheng, depuis quand y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Qin Feng? Je n'en ai jamais entendu parler auparavant. C'est normal que tu n'en aies pas entendu parler, car avant cela, je n'étais qu'un simple travailleur. Sans aucun statut ni position. De quoi tu ris? Rien, je suis juste un peu surpris. Dans cette vie, je suis bien meilleur qu'un simple travailleur.
Alors, qu'est-ce que tu proposes? Bien que la famille Lin ne soit pas une grande famille de premier rang, c'est tout de même une famille respectable. Le mari qui lui correspond ne peut certainement pas être un inconnu. Alors, tu veux dire que tu es digne de Shan Chan? Plutôt que de dire ça, disons que Shan Chan est à peine digne de moi. Alors désolé, mais à mes yeux, tu ne vaux même pas un paix. Qin Feng, tu oses. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis vraiment stupide. Avec la différence de statut entre nous, je me suis énervé contre toi. C'est vraiment manquer de classe. Si tu dis ça, ça m'intrigue encore plus. Dis-moi, tu es digne de Shan Chan? En quoi es-tu digne d'elle? Puisque tu poses la question avec tant de sincérité, je vais te le dire avec générosité. Quelle est la dot que j'apporte pour cette demande en mariage? Oh. J'ai entendu dire que l'oncle Lin adore collectionner des peintures et calligraphies. Ce rouleau est une œuvre originale du peintre contemporain de renom, Cui Moyan, que j'offre à l'oncle Lin. Oh là là, comment puis-je accepter ça? Ceci est un bronze antique. Un trépied aux 4 béliers, que j'offre également à l'oncle Lin. Oh là là. Monsieur Wu, vous êtes trop aimable. Vous avez trop dépensé pour moi. Pas du tout. Ces petits objets, pour moi, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Alors, monsieur Wu veut dire que chez vous, il y a pas mal de trésors dont la valeur dépasse largement ces deux objets? Encore un qui aime frimer. Vas-y, continue de te vanter. J'ai hâte de voir quelle sorte de choses incroyables tu vas inventer. Bien sûr. Si je te le dis, tu risques d'être choqué. Je connais des maîtres calligraphes du monde entier, et ma bijouterie est une chaîne internationale. Je ne prête vraiment pas attention à ces petits objets. Détection, Wu Liang est en train de se vanter. Récompense attribuée. Félicitations, vous avez gagné la faveur d'A. Calligraphe de classe mondiale, crédit reçu. Félicitations, la bijouterie internationale est créditée. La bijouterie est maintenant renommée Qin Joaillerie. Il faut vraiment être de ton calibre, grand personnage, pour se vanter devant moi d'un empire joaillier international. C'est quoi ce concept? Même les 4 jeunes maîtres de Jiansheng n'oseraient pas se vanter comme ça. Vas-y, dis-moi tout ce que tu as. Je peux le supporter. Juste quelques antiquités et peintures. J'en ai aussi, moi. Je dis Qin Feng. Bien que je sache quel genre de richesse. Je montre devant toi, même si tu es jaloux et gris, ne fais pas semblant. Si tu es démasqué, Non seulement tu n'obtiendras pas le cœur de Mademoiselle Lin, mais en plus, elle te trouvera antipathique. Qui dit que je fais semblant? C'est vrai, Qin Feng ne ment pas, je lui fais confiance. Je dis, Shan Chan, ne sois pas si facilement trompé. Tu es censé devenir la bru de notre famille Wu. Comment peux-tu être si naïve? Qui dit que je mens? Je dis, jeune maître Qin, tu joues vraiment bien ton rôle. Tu fais semblant et en plus tu passes un appel. Tu sais que maître Cui Moyan a des problèmes de santé et est en retraite. Comment un livreur comme toi pourrait le faire venir sur commande? Comment tu sais? Je dis, Qin Feng. Je t'appelle jeune maître Qin et tu ne sais vraiment pas faire la différence. Plus on manque de connaissances, plus on se vante. Tu connais maître Cui Moyan? Quel genre de personnage est-ce? Comment pourrait-il connaître un petit comme toi? Pour rencontrer un maître de ce niveau, il faut compter sur les relations de mon père. Oh, mon petit Qin. Comment se fait-il que tu aies soudainement le temps de me contacter? Rien de spécial, je suis juste curieux de te demander, maître Cui. Est-ce que tu as déjà offert une de tes authentiques calligraphies au jeune Wu? Qui est ce jeune Wu? C'est Wu Liang, le jeune maître de la famille Wu. Ah, en y pensant, je me souviens. Il y a quelques jours, quelqu'un est venu me demander une peinture, mais je l'ai ignoré. Je l'ai simplement renvoyé. Donc, si maître Cui n'a pas offert ses calligraphies au jeune Wu, alors comment se fait-il que le jeune Wu ait apporté quelque chose maintenant? J'en ai assez. Tu t'es associé à un étranger pour prétendre être maître Cui et m'humilier. Maître Cui. Maître Cui, c'est vraiment toi? Pues. Oh, tu n'es pas le jeune maître de la famille Wu qui voulait acheter mon œuvre? Celui qui est venu la dernière fois? Oui, c'est moi.
Je viens d'entendre mon frère Qin dire que tu as une de mes œuvres. You. Je ne me souviens pas t'en avoir vendu une. Maître Cui, je peux expliquer cette situation. Si tu ne me donnes pas de réponse, j'irai demander à ton grand-père. Si je découvre la moindre petite manigance. Mon petit, fais attention à tes fesses. Non, non, non. Je l'avoue. J'ai fait copier une de tes peintures. Soyez magnanime, ne le dites surtout pas à mon grand-père. Je ne me suis pas trompé, heureusement que je ne t'ai rien vendu. Au fait, Maître Cui, Quelle est votre relation avec ce frère Cui? c'était à l'époque d'une grande inondation. Le père de Qin Feng. Oh, je disais, système. Peux-tu me sortir quelque chose d'original? Encore une inondation? On s'accroche à la même chose, encore et encore. Je l'avoue, je n'ai pas réussi à acheter une œuvre de Maître Cui. Mais il me manque juste un contact proche de Maître Cui. Mais en termes de fond, la famille Wu est solide. Maître, quelqu'un se présentant comme un employé de Qin Jewelry est venu apporter des bijoux. Allez, descends. Qin Jewelry? Je n'en ai jamais entendu parler. Et pourquoi viendrait-il m'apporter des bijoux? Oncle Lin, est-ce que vous ne connaissez même pas les bijouteries Qin? Vous ne les connaissez pas? Eh bien, pour être honnête, je ne suis pas très calé dans ce domaine. Les bijouteries qui sont aujourd'hui les plus grandes bijouteries du monde. Elles ont des succursales partout et vendent même des bijoux. Dans les pays pauvres d'Afrique. Impressionnant. Et comparé aux bijouteries Wu du PDG Wu, comment ça se passe? Eh bien, bien que nos bijouteries Wu soient aussi des chaînes mondiales, et que nous soyons bien implantés, je dois admettre qu'il y a encore un petit écart avec les bijouteries Qin. Juste un petit écart? J'ai l'impression que c'est plus que ça. Iko, Qin Feng, ne te crois pas permis de frimer devant moi. juste parce que tu as eu la chance de connaître la famille Cui. Tu te prends pour qui? Ne me dis pas Que le propriétaire des bijouteries Qin est une connaissance. à laquelle tu es à peine lié. Tu te trompes complètement. Je ne suis pas ami avec le propriétaire des bijouteries Qin. Au moins, tu as un peu de lucidité et ne te vante pas trop. Parce que... moi... je suis le propriétaire des bijouteries Qin Feng. Non, Qin Feng, tu oses maintenant te vanter à ce point? Si tu étais le propriétaire des bijouteries Qin, moi, en tant que jeune PDG des bijouteries Wu, je ne te connaîtrais pas? Qin Feng, tu exagères vraiment. En matière de bijoux, le jeune Wu est un expert. Devant lui, Tu te vantes de ton commerce de bijoux. ce n'est pas... Comme jouer avec un couteau devant Guangdong? Je ne me vante pas. Je dis la vérité. assez plaisanté. Personne ne croira à ce mensonge. Bonjour, nous sommes des bijouteries Qin. Sur ordre de notre patron. Nous offrons les bijoux les plus précieux à Madame Lin. Mon Dieu, La qualité et la taille sont tout simplement exceptionnelles. pourquoi votre patron nous offre-t-il un cadeau si précieux? Je ne sais pas. Nous suivons les ordres du patron. Si vous voulez en savoir plus, pourquoi ne pas demander à mon patron, votre patron? Où est-il maintenant? Le voici. Toi. Comment est-ce possible? Comment peux-tu être le patron de Qin Jewelry? Exactement. C'est comme ça. J'étais juste discret avant. Impossible. Qin Jewelry. Qin Feng. Rentre, je vais demander au superviseur de t'augmenter. D'accord, merci patron. Qin Feng, dis-moi, quand est-ce que... Tu es devenu le patron de Qin Jewelry. Pourquoi ne m'as-tu rien dit à l'avance? Si j'avais su que ta famille était si puissante, je ne t'aurais pas rejeté à l'époque. Et je ne serais pas sorti avec Shan Chan. En fin de compte, tout est une question de statut. Pas de mon bonheur. N'est-ce pas, mon cher père? Ne dis pas ça, Shan Chan. Ton père pense à ta seconde moitié de vie. Assez, j'en ai marre de ces discours. De toute façon maintenant, vous avez vu la puissance de Qin Feng. Vous ne vous opposez pas à notre union, n'est-ce pas? Pas d'opposition, absolument pas.
Mais moi, je m'oppose. Même si tu es riche, et alors? Même si tu connais la famille QI, et alors? À notre niveau, personne ne manque d'argent. Nous comparons les relations. Nous comparons la pérennité des entreprises familiales. Si. En tant qu'ordinaire, je n'ai pas le droit. Alors. Moi qui possède plus de la moitié des villas de Jiansheng. Ai-je le droit? Moi qui possède 10 châteaux en Europe. Ai-je le droit? Moi qui possède un yacht de luxe et un hélicoptère privé. Ai-je le droit? Moi qui ai des relations avec la reine du Moyen-Orient. Ai-je le droit? Oui, 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 bien sûr. Qin Feng, je ne pensais pas que tu étais si discret. Ce n'est pas vrai. Je rêve, c'est pas possible. Oncle, tante. Alors? Est-ce que j'ai maintenant le droit d'épouser Shan Chan? Avant j'étais aveugle, je ne voyais pas la montagne sacrée. Toi aussi franchement, tu juges trop sur les apparences. Shan Chan. Pardonne mon impolitesse. En fait, je pourrais me passer de tout ça. Tous les trésors du monde ne valent pas toi. Shan Chan. Un jour je viendrai te chercher en grosse voiture pour t'épouser. Je te promets.